Salutations. Alors on va reprendre directement là où on s'est arrêté, mais cette fois-ci on va aller directement faire les paquets de 10 jusqu'à 99 et on va en revenir légèrement sur les explications à la fin. Donc là on va reprendre en fait 50, il y avait quelques petites erreurs comme 57. J'étais rapide à la fin, en fait je voulais pas que la vidéo dure, donc quand j'étais rapide j'ai fait ça par réflexe. Mais je l'ai dit, de toute façon vous voyez qu'à la fin je ressens que... D'ailleurs j'avais repris 51 il me semble, où j'avais sauté 50 à vérifier. Alors, de toute façon on devait le faire pour là. Parce que là aujourd'hui justement on va rester avec ce système là. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus observateur vis-à-vis de tout ce qu'on avait apporté sur les proportions en divisibilité avec la manière dont on amenait les inclusions et les règles en fait. Puisque c'est ça qu'on revoit ici en vrai. On revoit tous les nombres en paquet de 10 et on les replace. C'est comme si, comme je vous ai dit là, dans l'anecdote, on avait mis 49 parce que justement c'est là où on s'était arrêté, on va dire. C'était le dernier plus grand nombre sur les anciens qu'on avait fait, sur les vidéos qu'on avait apportées de 40 à 49, c'était le dernier qu'on avait amené. Vous vous souvenez sur les exercices au début de cette playlist. Donc au fur et à mesure, en fait, on a été jusqu'à 40. Donc tous ceux qu'on voyait, en fait, d'ailleurs qu'on va revoir aujourd'hui, puisque là on va les replacer. Donc vous allez voir qu'il y a celui-là, 57, qu'on va effacer là. Il y a 50 en fait qui va aller ici. Donc on peut remettre ici 50 par exemple. On peut mettre 52 ici. Et 54 à côté. Mais là on va les vérifier, on va tous les faire. D'ailleurs je vais même changer l'encre. Donc 52, 54. Et là comme ça vous allez voir que c'est beaucoup mieux parce qu'en fait moi, avec mes explications, c'est pour amener aussi tous ceux qui ont des divergences par rapport à ce qu'ils ont connu avec les calculs et les équations quand ils amènent, par exemple, les entiers naturels. Vous comprenez, que ce soit dans n ou z, vis-à-vis des coefficients, puisque nous, après, on rentre dans les décimales avec la même règle. Ok, donc ça reste des morceaux, c'est aussi des entiers, en fait, finalement, même dans les décimales, puisque c'est des morceaux. À chaque fois, vous comprenez ? Bon. Avec tout ça, au fur et à mesure, ça va rentrer. Je pense que même dans ce qui est dur à comprendre au début, ça va rentrer. Donc 54. Donc 57, on va le replacer. Ici, en fait, vous voyez que c'est 53. Il y avait deux nombres premiers. Donc ça veut dire quoi, en fait, dans les F2 ? C'est-à-dire que je suis passé déjà avant par 2, par 3, par 5, par 7, vous voyez, par 11, par 13. Vous comprenez ça, par 17. Là, je vais les noter rapidement, ceux-là, parce que c'est l'aval. Donc 17, 19 par exemple, 23, 29, il y avait le 31 ici chez les 30, il y avait le 37, il y avait le 40, bah après c'est directement 43, dans les 40 il y en a plus, il y a le 47, c'est tout. Ouais, il y en a deux. Et 50 aussi, pareil, on a dit, là c'est 53. On est reparti à partir de 50 en fait. Okay, donc ceux-là, ce sont bien ceux qui ont uniquement deux manières d'être composés. Vous comprenez, naturellement. Ils peuvent être divisibles que par eux-mêmes et par 1. Donc dans l'équation, nous on les avait apportés dans les deux proportions qu'on avait placées. Parce qu'il y en a deux en fait finalement. À séparer pour montrer que là ils se divisent par eux-mêmes d'abord. Et ensuite ils sont tous divisés par 1. Et c'est cela qu'on reprend quoi qu'il arrive dans les 1,5. Quand on voit 4, ici on sait comment il est composé. C'est un multiplié, ce sont que des multipliés à partir de là. Parce que dedans on a verrouillé un morceau de 2 et deux morceaux de 1. Qu'on retrouve ici d'ailleurs. Parce que c'est avec cela qu'on travaille. Même pour faire 2 par exemple. Okay, donc 1, 2 et après on les amène soit de manière ordonnée naturellement. Puisque 3 après ils reviennent ici. Puisqu'il y a 3 divisé par 3 et 3 divisé par 1. Tout cela, on les replace dans les proportions en divisibilité. Vous voyez, donc ici, vous comprenez ce qui se passe. Ça veut dire que c'est une suite logique et qui ne s'arrête pas finalement. Et on peut constater quand on regarde des grands nombres, comme je vous ai dit comme ça, après on reviendra dessus, tu vois. Ou faire des suites logiques ou les intervalles à l'intérieur. Vous ne pouvez pas mélanger en fait après dans les proportions ici grâce à cette règle. Vous pouvez les retrouver dedans, puisque quand vous faites un calcul,
forcément c'est qu'il y a tout le reste. Donc toi, c'est que tu les maîtrises. Et pour démontrer ça, il faut savoir le faire. Au moins, c'est ce que je vous dis, c'est tout. Après, une fois que vous savez que l'équation vous gagne, voilà. Donc nous ici, en fait, on va reprendre à partir d'ailleurs des 50. Donc rapidement, comme c'est une nouvelle vidéo, tout le monde peut tomber dessus, je vais refaire les 50, mais là on va aller rapidement jusqu'à 99. Donc 50, on avait vu que la moitié déjà, par exemple 25, parce qu'on peut voir aussi comme ça, et vous l'associez avec 2. Okay. Ensuite, vous avez déjà les deux facteurs qu'on va doubler, parce qu'ils sont divisibles par eux-mêmes. Hein. Vous savez que ceux-là, on les a déjà fait. Si on arrive à 50, c'est qu'on a déjà composé 25. C'est qu'on a déjà fait cela avant. Okay. On parcourt toujours, en fait, les plus petits en vrai, quand on les revoit. Vous comprenez? Donc, ensuite, vous avez dedans, vous avez donc le 5 que vous êtes obligé d'associer avec le 10. Okay, donc, on va mettre les petits ici. Le 5 avec le 10. Donc, on remarque qu'avec le 10, on peut travailler avec ces deux-là pour revenir ensuite. Mais ça, c'est par rapport à l'équation, comment ça s'installe à l'intérieur. Ici, on voit bien qu'il y a 5 x 5, 25, mais on peut tout revoir en fait. Okay, donc là, pour le moment, c'est juste comprendre que, justement, quand on les double à chaque fois, c'est qu'on les dit tous en fait. Donc vous voyez que 50, il n'était pas là, il était à placer ici, puisque avec lui-même, en plus je l'avais dit, hein, avec lui-même et 1, ça en donne là, il y en a 4, plus 5, ça en fait 10, tout simplement. Il est facteur 10. Il a 10 manières d'être conjugué, ou d'être décomposé, ou composé, ou être retrouvé dans la structure, puisque c'est toutes les opérations qu'on voit à la fur et à mesure, en fait. Okay. Donc on replace toute l'étape de multiplication, finalement, dans la règle avec les inclusions, quand on voyait ce qu'on va faire plus tard dans un plus grand tableau, pour bien voir le violon à l'intérieur sur déjà beaucoup plus de nombres qu'on a l'habitude de revoir tout le temps dans le petit tableau là. C'est pas pareil, mais quand on repart sur les nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, vous pouvez faire ça comme ça, c'est très simple après. Parce que la règle ne change pas ici. Vous comprenez que là, vous les regroupez vraiment par toutes les manières. En plus, c'est toutes les familles qui n'ont que 4 manières, que 6 manières, que 8 manières. Mais toutes les familles. Les 10 manières, les 12 manières, parce que vous les avez dans la structure, dans l'autre manière de les voir. Quand on les mettait dans les proportions, vous voyez, quand on les remonte et quand on travaille avec, et en intégrant dans cette playlist et l'autre, toutes les inclusions. Ok ? Parce qu'avant, on ne le faisait pas. Je l'exerçais et je vous disais, mais moi je l'ai fait en fait. Il y a 8 ans, j'avais mon noyau de base et j'ai traité, comme je vous ai dit, pendant 3-4 ans comme ça, avec tout ce que j'avais l'habitude d'entendre et que tout le monde connaissait aussi, donc pi, fi, tous ces trucs-là. Et c'est là où j'ai pu synthétiser et vérifier tout ça. Et même, ça m'a forgé moi-même à mieux placer mes mots, à mieux en parler et à mieux... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vis-à-vis des calculs, hein. C'est toujours les calculs qui démontrent. Et après, bien sûr, le contexte. Sur quel rapport? Donc, ici, c'est que des numérateurs d'abord et des multipliés qu'on retrouve en divisibilité finalement. Mais nous, on les voit en tant que multipliés, mais c'est la même chose, souvenez-vous, vous voyez. C'est par rapport à ici, le résultat, comme je vous ai dit, ce qui multiplie, c'est le même nombre qui divise finalement. Donc le numérateur ou les multipliés ou les nombres après sont amalgamés dans le trait, mais ici au-dessus. Alors je ne sais plus s'il y a de l'encre, que des fois quand je le laisse, bah ça sèche. Alors qu'en même temps, d'habitude ici ça se vide et c'est transparent, et là non. C'est encore bien noir, donc je me dis des trucs. Non, c'est pas grave, on va le changer de toute façon. Ok. Donc c'est comme ça, là on voyait, celui-ci en a 10. Donc 51, bah, c'est vrai que bah, y avait 20. Quand vous voyez en fait 1 plus 5, ça fait 6. Donc vous savez que dans 6, il y a 3. Et c'est 3 qui nous importe d'abord. Ok. Donc 9 aussi, on pouvait le voir, comme je vous ai dit, sur ce qui manquait ou pas ici vis-à-vis de 51. Parce qu'il y a 54 et 45 dans la table de 9, vous le voyez ça, vous voyez. Donc 6 fois ou 5 fois, et après vous voyez s'il manque 6 ou s'il manque 3 vis-à-vis de 54 ou 45. Ça c'était facile à voir. De toute façon avec le 9 c'est le plus facile. Pour entrer dans le compliqué, c'est celui qui vous aidera à tâcher en fait, parce que le 3 le compose forcément, tous les nombres qu'il va faire en fait, tu as forcément le 3 qui peut les faire. Vous voyez. Donc vous commencez d'abord par les plus petits morceaux pour finalement voir les grands.
C'est ça le plus dur en maths. C'est les indivisibles, tomber sur les indivisibles qui sont les facteurs 2. Donc il y en a, vous voyez, à 2 chiffres, à 3 chiffres, on va tous les avoir parce qu'en fait, vu que vous connaissez la méthode et l'analogie avec l'équation, bah vous comprenez une fois que vous allez l'appliquer, vous-même, vous allez avoir la structure en fait. Donc après, vous pourrez aller comme ça indéfiniment et même à n'importe quel nombre de chiffres, utiliser la même méthode. Donc après, vous savez comment revenir, au lieu de faire le carré, d'aller plus loin ou de retravailler cela, en fait, vous pouvez aussi revenir en arrière. Parce que vous allez utiliser, vous comprenez les proportions, vous allez comprendre qu'en fait, si vous voulez, vous le refaites passer par 2, par 3, même par 4, hein, même par les autres. Après, une fois que vous comprenez, là, à ce moment-là, ce que vous faites, ou est-ce qu'ils sont dans les B2, B3, B24 par rapport à l'autre qui est plus grand, ils sont obligés de repasser par les plus petits. Et ils s'arrêtent à partir de eux-mêmes pour traiter à partir de eux-mêmes. Vous comprenez? Comme 7, avant de faire 7 x 7, 49, vous voyez ce que je vous avais dit. Il va d'abord faire 14. Il va revenir multiplier les deux morceaux de 1, ou bien le x2 qui le multiplie aussi pour faire 2 gros morceaux dans 14. Et pas des petits morceaux. Vous comprenez? Donc vous avez les deux là. Ok. Alors, donc là il y en a 10 avec lui-même, donc x 1 et puis 50 divisé par 50, donc 50 aussi qui multiplie le 1. Mais vu qu'ils sont tous ici avec le 1, liés avec le 1, on ne le note pas, puisqu'on les compte. Ils sont tous divisibles par eux-mêmes, ils sont tous dans la table de 1 en fait. Toutes les proportions, elles ressortent en fait. Puisqu'on a 4 divisé par 4, on les retrouve tous, même dans un quart, dans un cinquième, un sixième, il y a 6 divisé par 6, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'avant, on rejouait avec toutes les proportions, même quand on prenait les premiers multipliés avec les nombres premiers, mais qui étaient que des multipliés premiers, du coup, et pas les numérateurs. Donc c'était pas les nombres premiers en tant que numérateurs. Il suffisait juste de faire attention à chaque détail dans l'énoncé, parce que quand j'apporte les numérateurs et les ensembles, c'est qu'il y a les deux maintenant, 1 sur 1 et 1 sur 1 en tant que tel. A divisé par A fois A, mais cette fois-ci, il y a les deux versions. C'est pour ça qu'avec les lettres, c'est limité, ou avec des couleurs, c'est limité. Vous êtes obligé de parler que avec des proportions après, et puis les factoriser comme ça pour pouvoir faire tout en maths et bien avoir des modèles que vous ne pouviez même pas faire avant, quoi. Et franchement, ça n'a rien à voir. Puisque là, vous traitez avec tous les ensembles, vraiment. Vous voyez, par paquet, vous démontrez au nombre de chiffres. Donc après, peu importe le genre que vous allez mettre, parce que ce soit en fait pour faire comprendre 2 bananes à quelqu'un, 2 personnes, vous comprenez, vous mettez 2 personnes, mais vous pouvez mettre une personne et une banane, ça fera toujours 2. Vous aurez 2 éléments. Mais pour distinguer les familles et les groupes quand elles s'amalgament, c'est pas pareil, parce que sûrement la banane, c'est que vous commencez à les partager quand vous les donnez aux personnes, par exemple. Donc ça dépend des nombres de bananes, ou la part de gâteau, etc., etc. Part de pizza, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, vous pouvez grâce à ça faire les périmètres, après aller à l'objet, au poids, à chaque fois vous revoyez votre structure de numérateur et de multiplier, et vu que c'est des opérations, bah là vous allez les apprendre même par cœur. Vous comprenez? Puisque surtout ceux à 2 chiffres et 1 chiffre, il faut les apprendre par cœur. Et moi je vous avoue que je les ai même pas encore appris par cœur. Hein. Je me suis même pas pris le temps de... Parce que je les connais en fait, en vrai. Mais il faut que je revoie la structure, ça c'est vrai. Parce que vous voyez, je fais même des lapsus. Là, regardez, je me suis arrêté 3 semaines, j'ai repris du jour au lendemain, comme ça. Hein. C'est juste, j'ai pas cherché, même quand je revois mes vidéos, par exemple, c'est pour voir les lapsus, simplement, et le côté naturel des choses. Parce que je me prépare jamais dans mes vidéos, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a le phénomène qui est là, vis-à-vis de la structure. Quoi. Donc, comme ça, je montre pédagogiquement, même quand l'équation elle-même, on la revoit tout le temps. Donc, tout ce qui se répète, en fait. Et c'est ça qui permet d'aller dans le compliqué, en vrai. C'est ce qui est simple et qui se répète à chaque fois, en fait, et que vous restructurez. Après, vous avez toutes les inclusions quand vous vous en parlez et que vous écrivez l'équation entière. Alors, ok, là, on a mis les 5. Donc là, en fait, comme il y en a 5, on a dit que ça se double parce que c'est par eux-mêmes et on a compris comment ça fonctionne. Et en plus, on revoit ceux qu'on a fait avant, puisque dès qu'on prend un nombre plus grand, c'est qu'on revoit leurs composants d'abord, enfin les autres manières d'être composés, tu vois. Donc on revoit tous les facteurs, en fait.
tu vois, de ce résultat. Même lui-même, on reprendra de toute façon à partir de lui-même et de 1. Donc maintenant 51. On reprend 51. Donc 51, on avait vu que ces deux nombres premiers, quand tu vois qu'il y a 17 et 3, et que ceux-là, ils sont dans les facteurs 2, tu sais que forcément, c'est comme avec au début 2, 3, 5, 7. Ils traitent aussi au début. Celui-là vient faire celui-là, vous vous souvenez de ça. Vous comprenez ça. Donc ça, c'est en tant que multiplié. Quand vous reprenez les multipliés pour chacun d'entre eux en proportion, bah, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Vous reprenez du plus petit au plus grand, mais c'est les successeurs directs à chaque fois, mais à partir de là. C'est-à-dire pour 3, on fera 3 fois 3, et après on prendra 5, 7. Vous voyez, pour 5, on va faire 5 fois 5, et après on prendra 7 fois 5, 11 fois 5, 13 fois 5. Vous comprenez? Parce que c'est l'énoncé. Vous synthétisez que cela, parce qu'ils se tiennent même dans une équation, dans une formule. Et après, la formule, elle grandit comme ça et elle s'arrête à un moment donné pour exprimer tous les ensembles. Donc, 51, en fait, quand vous voyez deux nombres, vous n'avez plus besoin de rechercher et tout maintenant, en fait. C'est ça que j'essaie de montrer avec les méthodes et les divergences par rapport aux personnes et puis ce qui est récurrent au cerveau, etc. Donc, ça date. Hein. C'est-à-dire, toutes mes playlists, en plus, on dirait que c'est une suite logique quelque part quand vous voyez, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, qui ont été mis avec des synthèses, on va dire, moi c'est stratégique, hein, parce qu'à chaque fois je visualise et je mets en écriture et par rapport aux outils que j'ai, mais il y a tout dedans, en fait, stratégiquement pour reprendre sans souci et recontinuer le reste avec, en plus, tout, toutes les bases et les subtilités de l'équation. Donc cela, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y en a 3 ici, donc il est facteur 6. Quand deux nombres premiers sont différents, bah c'est que tu les as pas mis au carré, ils ne peuvent pas être facteur 4 du coup. Donc ils seront facteur 6. Vous voyez, ici il n'y aura aucun facteur 4 du coup pour le moment. Parce qu'il faudra des nombres plus grands pour les ramener vis-à-vis de cela. Il y en aura d'autres, mais qui sont plus petits en fait, si vous voulez les mettre. Ça aurait été... parce que là, dans 50, dans un résultat ici, vous allez voir. Quoi. On va le voir. Okay, puisqu'on a fait 7 x 7 et 11 x 11, c'est beaucoup trop grand. Une fois que vous avez 49, 5 x 5, on les a fait en fait. Après, c'est 11, c'est 13 et ça dépasse les nombres à deux chiffres. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on les a déjà parcourus, et puis en plus, on a composé déjà les autres, ceux d'avant. Alors, maintenant, il y a le 52. Donc 52, du coup, on va le revérifier. Alors 52, ça faisait 26. Et 26, bah pareil, vous l'associez à 2. Et après, bah, vous aviez, comme on avait vu, 13. Ok, donc ça c'est cool. On avait associé à 4. Et puis là, on ne pouvait plus rien faire avec 13. Donc c'était bon. Là, il y en avait 4 et 5. Donc c'est-à-dire, il était facteur 10. 52 est facteur 10. 50, on l'a vu au début, donc c'est bon. 53, bah, il est premier. Hein. C'est-à-dire que celui-ci, il ne peut être que divisible par lui-même et par 1. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils disent que ce sont les indivisibles en mathématiques. Mais en vrai, si, ils ont... Enfin, quand vous les voyez comme ça, c'est vrai que ça fait une fois ou par exemple 53 fois, quoi. Vous comprenez? Donc après, même si vous vérifiez tous ceux qu'on a parcourus, et d'ailleurs que si par exemple j'avais fait 2 tableaux, si mon tableau était grand, je vous les avais encore remis là aujourd'hui, hein, avec leur structure et la manière dont ils viennent, vous verrez qu'on a déjà tout composé en fait. En vrai, vous voyez. Donc 53, il serait facile à voir comme 59. Mais pas 69 ou justement celui que j'avais amalgamé, 57. Parce que celui-là, vous voyez qu'on peut faire des 3 à l'intérieur. On peut faire 60 moins 3 ou 54 plus 3. Parce qu'on avait dit que dans les 9, on pouvait aussi intégrer les 3 à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez déjà cette observation. Donc, ici, bah, 53, il est premier, il n'a que 2 manières. Hein. Donc ici, soit 53. Donc ça veut dire qu'il est divisé par 1, hein, tout simplement. Et là, il est divisé par lui-même, 53. Donc ça fait ici des 1, pardon. Il est divisé par lui-même. Vous voyez les lapsus, quand je note, après, ça donne autre chose. Donc vous voyez, là, c'est 53 fois le 1. Donc là, c'est bien le nombre que tu prends pour utiliser la division. Comme ici. Qui se divise par lui-même ou par 1. C'est tout. Donc après, tu peux vérifier, on va dire, même en proportion, comme on avait vu.
Vous voyez, avec un tiers, puisque dans les 1/2, on les avait tous vus. Hein, donc tu vas regarder si on les retrouve dans les 1/3, puisque là, moi, je prétends que c'est un 1 sur 1, on les retrouve ici, en tant que numérateur, et en tant que divisé par lui-même, ou bien un morceau de 53. On le retrouve avec cette famille-là, les facteurs 2. Donc on peut les vérifier ici, tu vois, bah, tu ne le trouveras pas. Tu ne peux pas le trouver dans un demi par rapport à lui, c'est un impair. Et dans les 1/3, je vous ai dit, même si tu prends par exemple ici le 13, tu vas faire 26. Vous avez vu déjà rien qu'avec le double, ou si tu rajoutes un seul 13, tu n'as pas assez. Tu vois, et avec le double, bah, c'est dommage, il te manque 1. Donc tu tombes sur une paire, tu restes sur des paires en fait. Sauf si tu enlèves à chaque fois un 13 pour retomber sur un impair quand tu fais ça. Comme 26 plus 13, vous tombez sur un 9, vous comprenez. 26, 36, ah bah voilà, plus 3, j'ai 39. Bah oui, parce que tu fais 13 fois 3. Et il est facteur 6 d'ailleurs, 36. On l'a placé forcément ici. Sinon c'était une erreur. Mais voilà. Donc 1/3, vis-à-vis de quoi on est dit, donc par rapport à celui-ci, vous voyez que c'est pas possible. Parce que 1/3 ici, comment vous pouvez faire 3 morceaux pour arriver à 53, même avec 23 par exemple, vous voyez que c'est pas possible. Bon, avec les 5, c'est pas possible. Avec les 7, vous voyez qu'on a 49. Donc 7 fois 7, 49. Ah bah après, c'est pas possible. Là, il y a 4. Hein, il vous reste que 4 et vous pouvez pas intégrer 7 dedans 4. Donc vous voyez, c'est grillé, quoi. Et après, même si vous passez à 11 et 7, vous êtes à 77. C'est beaucoup trop. On ne peut pas utiliser deux nombres premiers. On ne peut pas utiliser une paire qui multiplie un impair. Si vous faites 2 fois 3, ça fera toujours une paire. Si vous faites 2 fois une paire qui multiplie un impair, donnera toujours une paire. Donc, c'est vrai que je les ai donnés. Donc, c'est très rapide en vrai quand vous voyez. Donc, 53, 54 maintenant. Donc, 54, lui, il y a 25, 26, 27. Donc là, vous avez 27, vous avez le multiple de 9. Donc, ici, il y a le 3 forcément aussi dedans. Donc là, on regarde le plus petit à chaque fois. Hop, dans ce sens, et après vous faites le plus grand. Et ensuite, on découpe encore, parce que 54, il y a le 9, hein, on le sait, et avec le 6. Donc ici, on va mettre le 6, et là, on va mettre le 9. Okay, mais est-ce qu'il y en a d'autres avec 54 ? Est-ce que je peux faire avec des 6 ? Parce que vous voyez, vous dites 3, 9, bah si, on l'a déjà mis avec le 9. Donc, après le 27, bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut en faire avec, par exemple, si je rajoute 12 ? Parce que je me dis, bah oui, 3, et là c'est un impair. Et dedans, on pourrait presque voir des morceaux de 12, parce que si j'en enlève 2, déjà j'enlève 24. Mais c'est pas bon, puisque 30 nous bloque. Avec 30, vous voyez, avec 12, c'est pas bon, puisque 24, il y a encore un 6. Vous voyez, donc ça vous renvoie ici avec... Donc vous comprenez que 54, là, il est verrouillé. Et en plus, d'où on peut le remarquer aussi. Comme je vous ai dit, ceux qu'on a parcourus, le 9, lui, c'est un carré de 3, okay, qu'on a déjà ici à l'intérieur avec 27, pour faire le 54. Et 27, on l'avait fait aussi avant. On l'avait déjà fait, toutes ces manières de composer le 27. Donc forcément, on a déjà toutes les règles. Donc là, quand on observe même le 6, donc maintenant on a tous les facteurs de 54, donc toutes les manières pour le composer, et on le retrouve dans toutes les autres proportions. Donc vous avez 5 proportions ici, où vous allez avoir justement les 10 manières. Donc 54, il est finalement facteur 10. Bon, on l'a mis ici dans les facteurs 10. Vous voyez ? Donc vous passez au 55. Après 55, vous voyez que c'est la table de 5. Pour beaucoup comme ça, dans les plus petits. Et après, vous êtes obligé d'intégrer le 11. Et vu que là, c'est deux nombres premiers qui sont uniquement... Ils ont 2 facteurs chacun d'entre eux, bah tu le mets dans les facteurs 6. Et on l'a mis dans les facteurs 6. Parce que tu ne peux plus faire autrement. Ça, vous l'avez compris. Donc maintenant, 56. Donc 56, bah, vous prenez 3 et 25, vous retombez sur 28. Donc vous prenez 28 et vous mettez le 2 à côté. Comme ça, vous faites soit des petits morceaux, soit le plus grand morceau pour composer 56. Et ensuite, vous décomposez encore comme on l'avait vu avec 14 et 7. Et vous rajoutez forcément le double, on avait dit 4 et 8. Et là, vous retombez encore sur le nombre de facteurs, avec lui-même, bien sûr, 56 divisé par 56 et 56 divisé par 1 qu'on va utiliser dans 1/56e.
Parce que là, on a toutes les proportions et toutes les manières de les opérer. Donc là, vous le voyez tout ça. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait qu'il est dans les facteurs où il y a 14 manières de le conjuguer ou de faire des parts de gâteau ou de comprendre ce que je vous dis à chaque fois. Même dans une forme ou un dessin, vous avez le vecteur de départ, vous êtes coincé même à l'intérieur dans la structure. Ou si vous voulez en faire plusieurs vecteurs, quoi qu'il arrive, vous comprenez que on est obligé de partir dans un sens que vous allez donner ou que je donne, mais là on a tous les sens. Donc après tu les vois faire, en fait, c'est pareil. Vous comprenez? Parce que quand vous allez arriver à 56 cm, que ce soit sur l'axe de X ou Y, ou que vous me le faites 3 fois pour exprimer un cube ou un carré, vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ici, quoi. C'est pour ça que c'est simple. Parce que ici, vous avez que des parts égalées en plus. Si vous remarquez bien ici, on n'a que des parts égalées. Il n'y a pas une fois où dedans, ce n'est pas des morceaux qui sont égalés dans les proportions, qu'on traîne à chaque fois, dans les successeurs. Parce que là, vous voyez que c'est des coefficients. Finalement, c'est des poupées russes, quoi. C'est comme les poupées russes. C'est pour ça, souvent, je faisais allusion à tout ça, quoi. Donc voilà, 56. Maintenant, on va mettre 57. Vous voyez, c'est rapide, en vrai. Et là, je prends mon temps, hein. C'est pour vraiment que vous visualisez en même temps ce qu'il faut. Que même moi, après, j'enchaîne pas comme d'habitude. Des fois, j'ai envie de mettre plein de choses en même temps. Bon, ça, c'est après, je restructure. Parce que c'est même moi, c'est les premières. Et je devais le faire avant. Ça fait longtemps que ces choses-là vaut mieux. En fait, pourquoi? Parce que j'attends toujours des gens pour qu'on le mette de manière très propre. Et que ce soit vraiment académique, quoi. Donc ici, vous avez le 17, on a dit, pour le 57. Et bah forcément, comme là, on trouve 27, et puis bon, vous avez vu la dernière fois, donc c'est le 3. Donc vous avez deux nombres premiers encore une fois, donc 57, bah, il est placé, on le place dans les facteurs 6, donc avant 58. Vous voyez, vous le mettez dans l'ordre d'apparition. Et en plus, dans les équations que je vous ai mis avant, c'est comme ça qu'ils apparaissent. Plus ou moins ordonnés, ou carrément ordonnés naturellement quand tu maîtrises parfaitement. Mais déjà, si votre esprit déjà arrive à composer certains intervalles, faites-le comme ça, vous allez compléter. Une fois que vous aurez complété, elle-même, elle va vous guider pour vraiment comprendre comment aussi le prendre et l'amener avec l'ordre d'apparition, mais vraiment du plus petit au plus grand, quoi. Même dans son expression, parce que là, dans votre cerveau, vous l'aurez synthétisé. Et même, vous pourrez le reprendre et comprendre pourquoi vous étiez dans votre singularité comme ça, et que maintenant, bah voilà, vous êtes plus souple. Donc là, c'est facteur 6, on a dit. Alors, 58. 58, vous avez 4 et 25. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un nombre premier, c'est 29. Et forcément, il y a le 2. Donc vous dites, bah, il y a encore facteur 6, on l'a placé ici dans les facteurs 6. Il y a 6 manières d'être composé. Donc, bah, fur et à mesure, vous voyez que 59, bah, il est premier, hein, il est comme 53, puisque on le distingue avec 39, puisque maintenant, si vous voulez vérifier même 49, 39, on les a composés, 29, vous voyez, tous ceux à l'unité dans la dizaine finissent par 9, jusqu'à 19. On a même composé le 9, si vous voulez placer le 0 au niveau de la dizaine et mettre le 9, vous pouvez faire des tableaux comme ça aussi, hein. Donc après, bah 59, après le prochain, il y aura 69, puisque maintenant on va aller de 60 à 69. Et on va les placer, on va continuer à les placer. Donc 59, vous avez compris qu'il est premier, puisqu'on n'a pas le choix, même dans ceux-là. Celui-là, c'était 13 pour 39. 69, ça sera sûrement 23, puisque 13 avec le 3. Bah, le 3, il va revenir avec le 23. Sinon, bah, ce qu'on fait, c'est que la prochaine dizaine, on la fera pour la prochaine vidéo. Là, il y a des travaux. Je vous dis à bientôt. Donc, c'est comme d'habitude. Vous avez tout ce qu'il faut pour suivre. Et de toute façon, faites ça, tête reposée comme d'habitude. Je vous remercie de votre attention.